Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en étant dans un environnement relationnel avec des personnes qui ne sont pas très inspirantes, vous avez un comportement qui est parfois inadéquat. Vous pouvez vous mettre à bégayer, vous pouvez commencer à avoir des pensées confuses. On se surprend à se contredire ou même à avoir des idées, des paroles qui ne sont vraiment pas claires. Bref, on est complètement déstabilisé. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu ou même que vous vivez très souvent dans votre quotidien au point de faire de votre vie relationnelle quelque chose qui est un petit peu déstabilisant. Alors bien souvent on pense manquer de confiance en soi lorsqu'on est dans ce genre de situation et on pense que c'est inhérent à notre nature, à notre personnalité, mais le plus souvent, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, le plus souvent, ce qui se passe derrière tout ça, c'est qu'il y a des mécanismes mis en place qui sont là pour vous protéger de situations difficiles. Et cette manière d'être déstabilisé en public, ça nous arrive à tous, c'est une manière de faire face à la souffrance. Et le fait d'être déstabilisé en société, le plus souvent, ce sont des blessures à guérir davantage que le manque de confiance en soi. Alors vous souhaitez comprendre mieux comment ces mécanismes se mettent en place, vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Tout simplement, quand on traverse une situation difficile ou qu'on a été en contact de scènes pénibles à vivre, notre expression face aux autres va changer. Notre cerveau est doté d'une instance de protection automatique qui nous invite à fuir la confrontation aux autres. Or, vous avez vécu un événement, on ne va pas dire traumatique, mais un événement désagréable, un événement qui vous a mis mal à l'aise juste avant de faire une rencontre importante, vous allez toujours rester dans cet état émotionnel au moment où vous allez faire cette rencontre importante. Et donc, vous allez constater que vous n'allez pas être entièrement disposé à ce que cette rencontre se fasse dans des conditions adéquates. Parce que vous serez encore empreint de cette émotion désagréable que vous avez vécue précédemment. Sauf que le cerveau, lui, ne fait pas la distinction entre la situation d'avant et la situation maintenant que vous êtes en train de vivre et qui est teintée d'émotions négatives. Par conséquent, votre cerveau assimile la situation relationnelle que vous êtes en train de vivre maintenant comme la continuité de la situation précédente qui a été très désagréable à vivre. Donc, il sera dans la fuite. Ce qui explique, lorsque vous êtes en société dans une situation relationnelle, que vous pouvez avoir des moments où vos idées ne sont pas claires du tout. Vous êtes complètement confus, que vous vous contredisiez, que vous avez des paroles qui ne sont pas claires mais vraiment pas cohérentes du tout. Et à ce moment-là, vous pensez simplement manquer de confiance en vous, sauf que vous êtes encore en train de subir une situation précédente qui est en train de déteindre sur la situation actuelle que vous êtes en train de vivre. Et donc, quand cette protection s'installe, cette protection qui fait qu'on fuit, qu'on est dans l'évitement et qui fait que finalement notre bégaiement, nos idées confuses, c'est juste une manifestation qui est là pour nous mettre une barrière, pour ne pas entrer dans la relation. On croit manquer de confiance en soi, sauf qu'on est complètement déstabilisé par la situation précédente. Là où vous, personne hypersensible, devez faire un travail, c'est au quotidien de porter un regard attentif sur toutes les situations qui peuvent être déstabilisantes pour vous. Pourquoi je vous dis ça ? C'est très simple et vous le savez déjà, c'est que vous êtes des éponges émotionnelles. Donc plus que quiconque, vous devez faire attention à toutes les émotions que vous absorbez, de manière consciente ou inconsciente. Parce qu'il suffit d'être dans un train, de ne pas être forcément impliqué dans un conflit qui peut avoir lieu dans un wagon. Il peut y avoir un conflit entre une personne et une autre. Vous êtes dans le même wagon, vous pouvez absorber toutes ces émotions négatives et ça peut avoir des répercussions sur le reste de votre journée, surtout si vous êtes amené à avoir des situations relationnelles qui vont être déterminantes, de type un entretien. Vous pouvez également avoir appris une mauvaise nouvelle dans votre entourage, ce qui peut vous affecter, mais de manière très triviale aussi, vous pouvez avoir vu des images extrêmement violentes à la télé qui peuvent vous affecter complètement. L'idée ici, c'est de vraiment prendre conscience de toutes les informations qu'il y a autour de vous et de comment vous pouvez mettre le doigt dessus. Mettre le doigt dessus, c'est déjà en prendre conscience. Et une fois que vous en avez pris conscience, vous pouvez décider de ce que vous allez faire de ces émotions, d'accord ? De ces émotions, de ces ressentis. Donc moi, ce que je vous conseille, et c'est le plus efficace et le plus simple à mettre en place, c'est qu'une fois que vous avez pris conscience de ces émotions-là, c'est de faire de la cohérence cardiaque ou de faire de la visualisation. Comme je l'ai expliqué dans une des vidéos précédentes, c'est d'imaginer une bulle devant vous, de concentrer tous les effets négatifs que vous avez en vous, de les concentrer dans cette bulle et de vous visualiser en train de pousser cette bulle très très loin au-delà de la ligne d'horizon. Les travaux de visualisation vont vous faire du bien, les travaux de cohérence cardiaque vont vous faire énormément de bien aussi. Alors à chaque fois vous me demandez quelle est la meilleure application pour faire de la cohérence cardiaque, vous pouvez
tout simplement tester l'application gratuite qui s'appelle Breath. Breath comme respirer en anglais, B-R-E-A-T-H-E. Vous cherchez ça sur Google Play, vous l'aurez, vous l'installez et vous réglez tout sur 5, 5, 5. C'est-à-dire que vous allez faire des cycles de respiration où il ne va pas y avoir des paliers où vous allez vous arrêter. C'est-à-dire que vous inspirez sur 5 secondes et vous expirez sur 5 secondes. Vous inspirez sur 5 secondes et vous expirez sur 5 secondes. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Alors si ces symptômes perdurent, si vous vous rendez compte que malgré cette prise de conscience des événements négatifs, des émotions négatives que vous pouvez absorber dans votre environnement et que malgré ce travail de cohérence cardiaque, malgré ce travail de visualisation, ces émotions négatives, ces pertes de moyens sont récurrents, à ce moment-là, il y a un travail de libération émotionnelle à faire. Et c'est là que je peux intervenir. Si ça peut vous aider, je propose des coachings spéciaux hypersensibles. Dessus, qu'est-ce qu'on fait? On est en visio pendant 60 minutes et on travaille sur le nœud du problème. Déjà, on fait un travail d'éclaircissement pour connaître quelle est votre problématique. Ensemble, on met tout en place pour la détricoter, d'accord? Et ensuite, on met en place un plan d'action pour que vous puissiez partir sur un nouveau schéma. Je vous invite vraiment à être très conscient de votre environnement. Et de toute façon, je le répète à chaque fois, l'environnement, c'est la base, que ce soit l'environnement physique, l'environnement émotionnel, c'est ça qui va déterminer votre point d'aisance. Et là, je peux vous en témoigner, je suis dans un nouvel endroit. J'ai quitté les Alpes-Maritimes, là je suis pas très loin, je suis dans le Var. On a changé d'écolieu, ma compagne fait des chantiers écologiques. Et là où je suis en ce moment, l'ambiance relationnelle est beaucoup plus saine. Et étrangement, et pas si étrangement que ça, finalement, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je me sens aussi beaucoup mieux avec les autres. Non pas que j'étais mal avant, mais là je me sens vraiment à l'aise. Je sens qu'il y a du lien entre les gens, je sens que c'est harmonieux et du coup, j'ai plus cette réticence, j'ai plus ce réflexe automatique d'autoprotection où mon cerveau me dit « Oula, attention, il faut se protéger ». Non, là, je me sens à l'aise, je n'ai pas besoin d'être sur mes gardes et je me sens particulièrement bien. Et très souvent, je vous le répète très souvent dans les vidéos, c'est l'ensemble des personnes que vous allez fréquenter, la moyenne des personnes que vous allez fréquenter qui va déterminer votre énergie, qui va déterminer votre aisance, qui va déterminer aussi la qualité des pensées que vous avez. Et donc, par conséquent, les émotions que vous avez. À force de traîner avec des personnes dépressives, on devient dépressif. À force de traîner avec des personnes extrêmement nerveuses, on devient nerveux. Si on se met à fréquenter des personnes qui ont cet état émotionnel que nous recherchons, c'est-à-dire un état apaisé, un état serein, un état d'ouverture, un état de joie aussi, eh bien évidemment notre humeur, notre état émotionnel, notre bien-être sera largement influencé par l'énergie de ces personnes. Ne négligez pas à quel point on est dépendant de la qualité de notre environnement physique. Je vous laisse juste faire l'expérience, vous l'avez déjà fait, c'est peut-être votre cas même, de rester plusieurs semaines dans un milieu urbain extrêmement bruyant, extrêmement agité, extrêmement artificiel, et un environnement naturel, avec des cigales, avec des arbres, avec de la fraîcheur. Juste rien que l'environnement physique, sans parler des personnes, ça a déjà une influence sur notre bien-être. D'accord? Et là, je vous apprends rien. Avec les personnes, c'est exactement pareil. Et plus vous allez être dans la démarche d'être en présence de personnes qui manifestent un état d'être, des perspectives, une vision de la vie, qui vous interpelle, qui vous parle et que vous cherchez à atteindre, plus vous aurez de chances de baigner dans les mêmes eaux que ces personnes. Donc ne négligez pas ça et petit à petit, de fil en aiguille, un réseau, et petit à petit, un entourage relationnel, ça se crée comme ça ne se crée pas du jour au lendemain. Aller de personne en personne, c'est un peu comme une chasse au trésor. Chaque personne va vous donner des indices, va vous ouvrir de nouvelles perspectives et c'est un jeu sans fin. Et c'est ce que j'expérimente en ce moment avec ma compagne. On a un programme pour cet été et en même temps on laisse les portes grandes ouvertes. Ce qui fait que chaque rencontre, chaque écolieu où on va déterminer la suite de notre périple estival. Et à chaque fois, on se rapproche de plus en plus des personnes qui incarnent notre idéal de vie. Et à chaque fois, on se met à palper davantage nos idéaux, nos rêves et là où on veut aller. Donc je vous invite vraiment à aller dans ce sens, à y croire déjà, à croire que c'est possible et ensuite à avoir cette ouverture en allant voir ces personnes-là et toujours en gardant en perspective votre propre objectif, votre propre vision du bonheur, votre propre vision de l'équilibre. Sachez que vous arriverez à l'atteindre en étant patient et en étant tout le temps dans un travail d'évolution. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à interagir avec moi
dans les commentaires, même si c'est un petit peu plus difficile en ce moment pour moi de vous répondre assez fréquemment, parce que je suis souvent sans Wi-Fi, je suis souvent en pleine nature, mais j'arrive finalement toujours à vous répondre. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite, portez-vous bien, profitez de l'été, et si vous souhaitez être accompagné durant cet été, réservez votre séance de coaching parce que je vais bientôt les fermer pour prendre aussi moi-même un petit peu de repos. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.